Nous allons voir comment personnaliser le design du thème SEO Mag. Je vais directement dans la personnalisation, option du thème, design. Ici, je vais retrouver la première chose, si je veux un thème qui soit à base donc de couleurs sombres ou à base de couleurs claires. On va ensuite sélectionner la couleur principale, donc je vais vous le montrer ici. Ici par exemple on est sur un thème donc avec la couleur sombre en fond, et nous avons intégré la couleur verte pour justement tous les éléments du thème. Ici nous avons dans la couleur du label des boutons. Lorsque j'ai des boutons, par exemple ici le call to action, ici je vais choisir la couleur à l'intérieur. Donc sur WooCommerce, vous avez de nombreux boutons, notamment pour le tunnel de vente, et vous avez dans cette couleur-là qui sera paramétrable. Vous pouvez donc choisir également une couleur personnalisée pour les liens ou utiliser la couleur native au thème. Donc on le voit ici, couleur principale du thème, donc les liens vont reprendre la couleur du thème, ou avec également une mise en forme du gras, principal et gras, personnalisé, donc la couleur qui est sélectionnée ici, ou également personnalisé avec la mise en gras, ou simplement la couleur du texte dont les liens ne seront pas visibles. Donc ça va être utile. J'ai certaines personnes qui me l'ont demandé pour des sites donc de réseau où ils ne voulaient pas que les liens soient mis en forme. Également, donc avec la couleur du texte, mais on les souligne. Donc il n'y a pas de couleur du texte est simplement soulignée. Donc ça, cela se paramètre ici. Ensuite, derrière, nous avons les différentes polices. Donc il y a deux types de polices, celle des titres et celle des paragraphes. On le voit ici, un titre, un paragraphe. Donc par défaut, moi je vous recommande d'utiliser les polysystèmes. Les polysystèmes, ce sont des polices qui sont utilisées, donc qui sont reprises par au niveau du thème, qui vont reprendre celles de votre ordinateur, de votre navigateur. Donc cela évite de venir charger une police, d'appeler un script externe, donc du coup on va gagner clairement en performance. Donc vous pouvez l'utiliser ou pour les deux, mais du coup on aura des polices qui vont rester quand même assez simples, ou vous pouvez l'utiliser par exemple pour les paragraphes, où on n'a pas forcément besoin de mise en forme, et venir chercher une police un petit peu plus stylisée au niveau du titre. Donc en fonction de la typologie de site que vous avez, de la thématique, vous pourrez choisir ce que vous voulez intégrer comme police. Ici on va choisir la grosseur si je veux avoir des polices un petit peu plus réduites, ou si je veux au contraire les augmenter. Cela vient se paramétrer à cet endroit-là. On a également ici, donc on peut choisir ou des fonds unis ou des contours. Donc ça, on les a principalement sur les zones de widget. Ici, on a un fond uni. Donc le fond a une couleur différente du fond principal. Et ici, on a la même couleur de fond, mais avec un contour. Voilà, donc on a ou le fond uni ou le contour. Donc tout ça se paramètre ici. Donc c'est quand même assez simple à paramétrer. Au niveau des catégories, lorsque vous êtes sur la page d'actualité, ici, vous pouvez choisir la couleur des différentes catégories. Donc là, j'ai tendance hiver, tendance été, etc. Donc les catégories vont se paramétrer ici. Donc ici, vous allez choisir la couleur de vos différentes catégories. Vous pouvez mettre une couleur différente. Donc là, je viens choisir la couleur de la catégorie et la couleur du texte qui sera dedans. Donc tout cela vient se paramétrer les couleurs des catégories. Et pareil, pour les afficher sur la page donc du blog, hein, cette page qui est ici, voilà, cette page-là, vous venez le paramétrer directement dans les catégories.